Vous avez, j'espère, pu bien reprendre en main à la fois l'éditeur de code sur lequel nous avons travaillé la dernière fois et aussi la version 1.0 de notre application. Je vous propose de passer aux choses sérieuses aujourd'hui, c'est-à-dire de passer à une implémentation supplémentaire en utilisant un langage nouveau qui va permettre d'aller bien plus loin dans la logique d'application sur laquelle nous travaillons. Euh, pour ça, ce langage, vous l'avez bien sûr deviné, c'est JavaScript. Pour ça, trois temps dans un. Tout d'abord, je vais trois petites vidéos. La première, celle-ci, dont l'objectif va être de faire les présentations, si j'ose dire, entre JavaScript et vous. C'est, autant être bien présenté pour bien s'entendre. Puis, dans un deuxième temps, nous verrons quels sont les principes de base de la logique de fonctionnement de ce langage. Toujours pareil, hein, si jamais vous comprenez bien, vous pourrez mieux retenir et apprendre. Puis enfin, là encore, comment mettre en œuvre pour les premières utilisations le langage. Euh, alors, démarrons par les présentations, je le disais. JavaScript, c'est un langage en termes d'historique qui est assez, disons, récent par rapport à d'autres langages en tout cas, puisqu'il a été inventé par Brendan Eich. Brendan Eich, c'est un informaticien états-unien. Et il a proposé ce langage en décembre 1995, au moment où le web commençait à se répandre au niveau international. Nous sommes actuellement à une version qu'on appelle ES6 de JavaScript, bon an mal an la sixième version, qui date de juin 2015 et qui a apporté quelques modifications substantielles au langage qui contribuent d'ailleurs à rendre ce langage de plus en plus puissant. Et c'est en s'appuyant là-dessus que nous allons pouvoir en partie nous rapprocher d'une logique très applicative, excusez-moi, dans notre logique de Progressive Web App. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce langage JavaScript? Alors, replantons le décor. Jusqu'à présent, nous avons travaillé sur plusieurs couches. Une première couche pour notre application qui est la couche HTML, qui a pour rôle de décrire les choses, c'est-à-dire décrire les éléments qui composent la structure de l'application. Le résultat qu'on a obtenu avec cette première couche, c'était ça. C'est-à-dire que le navigateur c'est notre environnement, eh bien le navigateur va être capable de savoir que par exemple à tel endroit se trouve un paragraphe, à tel endroit un titre, à tel endroit une image. On lui décrit le contenu de la page. Pas de mise en forme spécifique demandée avec HTML. Si on veut passer à la mise en forme, nous avons utilisé une deuxième couche, deuxième stack, c'est la couche CSS. Et avec CSS, nous allons à nouveau décrire des éléments au navigateur. Donc c'est à nouveau de la description, mais cette fois-ci, c'est une description qui va viser à permettre au navigateur de mettre les éléments de la structure, c'est-à-dire les éléments qui sont contenus, les objets, disons, qui sont contenus à l'intérieur de la page, de leur attribuer un style, une certaine mise en forme. Nous étions passés de la version sans CSS à la version CSS, c'est-à-dire celle-ci, où nous retrouvons exactement les mêmes éléments, une image, un titre, un paragraphe, sauf que là, en plus de ça, ces éléments ont pris une forme que nous leur avons imposée. Le fond de la page, ici par exemple, est gris-bleu. Le titre est sur un fond semi-transparent. Voilà, tout un tas d'éléments que HTML ne permet pas de faire, mais et qui va être du rôle de CSS. Ces deux langages sont les langages de description, donc pour l'instant,
on décrit de la mise en forme et on introduit assez peu d'interactivité, d'interaction avec l'utilisateur. Nous n'avons pas, disons, d'intelligence dans notre application. Ce n'est pas encore une application. Pour en faire une application, eh bien, il va falloir utiliser une troisième couche. Et cette troisième couche, vous l'avez deviné, c'est JavaScript. Alors JavaScript, lui, ça n'est pas un langage de description, c'est un langage de programmation. Et à ce titre, il va être capable de gérer des comportements, des interactions entre l'utilisateur et la machine, et inversement. Par exemple, j'ai ici un petit bouton. Ce petit bouton, si jamais l'utilisateur vient à le toucher, grâce à JavaScript, on va pouvoir reconnaître, écouter, le terme c'est écouter, que cet événement a eu lieu, que l'utilisateur a touché, et en fonction de ça, répondre par une action de notre application. Par exemple, faire apparaître comme ça un espace qui n'était pas visible auparavant en le faisant glisser par exemple. Voilà, donc là on passe de la simple description à une gestion des comportements et à une amélioration de l'interaction entre l'homme et la machine. JavaScript, c'est un langage de programmation qui est interprété. Il existe des langages qui sont compilés et des langages qui sont interprétés en programmation. Eh bien, JavaScript, lui, est un langage qui est interprété. Interprété à quel niveau? Eh bien, interprété par notre environnement d'application, hein, c'est-à-dire les navigateurs auxquels nous nous adressons avec nos codes. Je reprends les quatre principaux. Eh bien, chacun de ces navigateurs ont un composant qui va être capable de lire le JavaScript et d'en faire quelque chose. Alors vous voyez qu'il porte des noms un peu exotiques pour certains. Pour Edge, c'est Chakra. Pour Safari, c'est Nitro. SpiderMonkey pour Firefox. Chrome, quant à lui, est beaucoup moins poétique, c'est V8. Donc ce sont ces éléments auxquels en réalité nous allons nous adresser dans notre programmation avec JavaScript. Tous n'ont pas exactement les mêmes performances et il faudra, comme d'usage, vérifier que le code que nous proposons soit efficace pour au minimum ces 4 versions de moteur JavaScript, c'est-à-dire d'interpréteur JavaScript. Par ailleurs, JavaScript est un langage qu'on appelle client-side. Qu'est-ce que ça veut dire client-side? Eh bien, c'est un langage qui va se développer non pas au niveau du serveur. Souvenez-vous que dans une relation un visiteur quand il est sur une application web, il y a une relation qui s'établit entre un client et un serveur. Et bien JavaScript principalement va se développer sur le poste, sur le smartphone de notre utilisateur. L'avantage, c'est que du coup ça peut fonctionner offline. Et alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce langage? Principalement, c'est là-dessus que nous allons travailler en tout cas. Nous allons pouvoir améliorer énormément l'expérience utilisateur en enrichissant l'interface visuelle de notre utilisateur et en augmentant les interactions homme-machine au niveau du poste, en tout cas du smartphone pour nous, hein, donc de l'ordinateur qui lira le code. Par exemple, l'utilisateur touche cette partie de l'écran, eh bien, on va avoir une fenêtre qui va apparaître, puis disparaître. Voilà, c'est l'une des utilisations
tout à fait importante de JavaScript, et en particulier dans une logique marketing. Dans une logique marketing, il peut aussi y avoir intérêt à gérer des données. JavaScript est capable aussi de gérer des données, de récupérer des informations que l'on peut comparer, disons, à des cookies. Ça peut être des cookies et puis des cookies euh, lesquels seront stockés localement et peuvent être interrogés avec du code pour pouvoir en faire quelque chose de particulier. Les cookies, je vous rappelle que ce sont des petites informations qui vont permettre par exemple de profiler un utilisateur, savoir s'il a utilisé régulièrement l'application par exemple. Si c'est le cas, nous allons pouvoir lui proposer des éléments qui ne seraient pas proposés à d'autres types d'utilisateurs. Voilà pour cette présentation de base de ce langage. Je vous propose de nous retrouver dans quelques instants pour passer à la phase suivante, c'est-à-dire à la logique, disons, du langage JavaScript. A tout de suite.